Mais tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé. Voilà. Et toutes les addictions sont mauvaises pour la santé. Mais moi, j'en peux plus. Parce que comme par hasard, c'est encore un écolo. Mais personne comme par hasard, c'est encore un écolo. Et j'en peux plus que ces mecs-là se lèvent tous les matins en se disant comment on va faire pour leur pourrir la vie. Voilà. Qu'on nous dise à quelle heure faut manger, à quelle heure faut péter, qu'est-ce qu'il faut boire. Non, mais Didier, il peut aussi avoir un combat en disant le tabac, c'est 75 000 morts. Mais c'est tout le temps les mêmes qui régissent notre vie. C'est 75 000 morts par an. C'est des maladies cardiovasculaires, c'est des cancers, etc. Et que quand dans le même temps tu prônes la légalisation du cannabis, t'es pas sérieux, quoi. Hein. Moi, je suis désolé, t'es pas sérieux quand tu fais ça. Et comme par hasard, c'est un écolo, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un hasard, quoi. Non, c'est toutes les conneries, ils les inventent. Et régir nos vies, que les députés passent leur vie à faire des propositions pour régir nos vies, j'en ai marre. Laissez-moi bouffer du cochon, boire des canons et fumer ce que j'ai envie de fumer, quoi. À un moment donné, c'est pas possible de régir la vie des gens comme ça. On se demande ce que tu as fumé justement pour être aussi. C'est une proposition de loi transpartisane, donc c'est pas seulement les écolos qui défendent ça. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que comme dans tout, c'est la modération qui importe. Et je vais le dire, moi, je suis un fumeur occasionnel avec plaisir. Tu vois. C'est-à-dire tu rappelles que c'est dangereux pour la santé. Non, mais évidemment, enfin, c'est pas interdit non plus. Je ne le recommande évidemment pas au plan médical. Je ne suis pas médecin, mais qu'est-ce que c'est sympa de fumer une bonne clope avec une bière en terrasse avec quelques copains. Tu vois, c'est agréable. Et donc, faut réussir à ne pas basculer dans le paquet par jour ou le demi-paquet par jour. Mais c'est comme dans tout. Si demain tu mangeais plus que des légumes, tu meurs. Si tu manges plus que de la viande rouge, tu meurs. Si tu fumes un paquet par jour, bah oui, tu meurs. Et donc, ce qui me surprend, c'est cette capacité à diaboliser ce produit en particulier. Avec le même raisonnement, t'interdis l'alcool. Parce que l'alcool, tu bois trop, tu vas mourir aussi. Donc le tabac, je comprends qu'il y a un risque d'addiction important. Je maintiens qu'il faut de la prévention, mais laissons-nous fumer une petite clope de temps en temps. C'est tellement agréable. Après, c'est un coût aussi, le tabac. C'est un coût de, je crois, 40 milliards pour la sécurité sociale. Alors ça rapporte 14 à 17 milliards, je crois, mais le coût direct ou indirect, c'est 50 milliards pour la sécurité sociale. Il n'y a pas un problème d'interdire des adultes de fumer, quoi. Mais je vais vous dire, à mon avis, l'obésité fait plus de morts. À mon avis, l'obésité. Non, je regarde. C'est toi que je regarde. Et donc, faudrait-il interdire les chips, la malbouffe, etc. C'est le même raisonnement. Mais après, tu mets le pied dans la porte. Après, pardon, mais il y a quand même une tendance qui nous conduit vers l'interdiction. On ne peut plus fumer dans les lieux publics. Ça, c'est de la restriction. Ça, c'est les lieux publics. Parce qu'il y a le tabac passif. Oui, mais on a augmenté les prix des cigarettes. Alors d'ailleurs, ça développe la contrebande. C'est un autre problème parce que le marché parallèle explose. Mais donc il y a quand même, au-delà des problèmes des écolos, parce que Didier est très énervé contre les écolos, mais ça fait 20 ou 30 ans que quels que soient nos responsables politiques, on va dans la même direction. Je rappelais que c'est pas un écolo qui a interdit de fumer dans les restaurants, c'est que c'est les Bertrand. Ouais. Voilà, donc quand il était ministre de la Santé. Et non, mais la prévention, elle marche. Elle marche, la prévention. Les jeunes fument de moins en moins. Oui, la prévention, avec des interdictions, parce que si tu peux plus fumer, t'as plus d'endroit où fumer, t'as des villes comme New York où tu peux plus fumer dans la rue. Donc forcément, à un moment donné, tu ne fumes plus. Donc on va quand même, c'est des interdits, ça aussi. Alors est-ce que c'est liberticide? Oui. Pourquoi? oui, un petit peu. C'est liberticide. En même temps, on est quand même dans une espèce de schizophrénie où on écrit sur les paquets de cigarettes, tu vois, comme derrière toi, fumer est mauvais pour la santé. Où on met aussi des photos, dégueulasses, de cancer du poumon, de gens qui sont alités, dans lesquels on a fait des trous à la horte. Donc c'est là aussi où il faut peut-être lever cette hypocrisie et dire écoutez, on interdit le tabac et puis voilà. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil d'essayer de dissuader. Que dans la machine, normalement, ça te fit de. Le problème, c'est que l'addiction, elle se loge partout, Alain. Elle est aussi dans les médicaments. Nous sommes les champions d'Europe de consommation de psychotropes. Les psychotropes, parlons de la consommation de cannabis aussi. Prendre des psychotropes toute sa vie, c'est pas bon pour la santé non plus. Le cannabis, je crois pas que ça rend intelligent, quoi. Non, mais la coke, à défaut de trouver des solutions, il y a plein d'addictions partout. À défaut de trouver des solutions de fond au mal-être français qui nous emmènent vers les médicaments, vers la cigarette, vers le cannabis. Pourquoi on a besoin de fumer? On cherche des solutions rapides
puisque maintenant, en fait, le problème apparemment dépasse nos responsables politiques. Donc, on cherche des solutions rapides. Et la solution rapide, c'est l'interdiction. D'autant plus qu'on a affaire à des gens quand même qui sont plutôt une vision un peu radicale des choses, tu vois. Donc, et ça, c'est beaucoup en politique. On a du mal à voir des gens qui sont au milieu nuancés, mais en même temps efficaces, parce qu'il y en a qui sont au milieu nuancés, ne sont pas efficaces. On a des gens qui sont radicaux et qui vont appliquer ça à tous les secteurs de notre vie. Mais tu vois, ça, c'est non. C'est comme ça que ça fait bouger les lignes de la société. Mais du coup, je conseille à monsieur Nicolas Thierry qui s'attaque aussi aux gamins de 10 à 15 ans qui passent 5-6 heures par jour le nez rivé sur un portable, quoi. Parce que je pense qu'à terme, il y aura des conséquences sur la société mais attention, ils vont qui te seront dire largement qu'il faut interdire le portable. Que le tabagisme. Je te rappelle que Emmanuel Macron voudrait interdire les réseaux sociaux à partir d'un certain âge. Donc on est dans les interdictions aussi. Il y a peut-être un peu une espèce d'idéologie écolo, c'est-à-dire que en fait le tabac c'est les multinationales. Et le cannabis, c'est l'artisanat. Le cannabis, tu peux le faire pousser chez toi. Et le cannabis, il y a un côté un peu, tu vois, écolo, Woodstock, etc. C'est mon petit plan bio que je fais pousser sous la lampe chez moi. Et là, ça passe. Les multinationales qui versent des dividendes, qui sponsorisent des grands prix qui sponsorisaient des grands prix de Formule 1. Même si aujourd'hui à l'étranger, tu trouves encore les marques de cigarettes et les marques de bière, et le cannabis, c'est mieux. À la composition aussi, si on veut aller là-dessus. Enfin, je l'ai souvent dit, mais je peux le redire. Mon arrière-grand-père, il fumait du tabac gris. C'était du tabac que tu faisais pousser dans ton jardin et tu le hachais. Il n'y avait rien d'autre dedans et ça ne lui a jamais donné de cancer du poumon, quoi. Hein. Et à un moment donné, si on veut s'attaquer réellement au problème, peut-être on peut s'attaquer aussi aux produits qu'il y a incorporés à l'intérieur des cigarettes pour te rendre dépendant, parce que c'est ça qui fait le cancer. Bon, c'est pas le tabac en soi. Hein. Moi j'ai connu des mecs qui faisaient leur propre alcool chez eux, ils ont perdu la vue quand même. Hein, donc c'est pas parce que tu le fais chez toi que ça va mieux. Hein. Parce que c'est mal fait. Un jour tu viendras à la maison, tu verras. Vivement le voyage. On a Charlène qui aide à domicile, qui nous appelle de la Loire. C'est sa première au 32-16. Soyez la bienvenue Charlène. Bonjour. Bonjour, merci. Que pensez-vous de cette idée de génération sans tabac, ma chère amie? Moi je dis qu'il faut arrêter tout ça. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit depuis tout à l'heure. À ce compte-là, on supprime l'alcool, on arrête la voiture parce que ça crée des accidents, on arrête la malbouffe, ça fait de l'obésité. Oui, je suis fumeuse, ouais. Grosse fumeuse? Ouais, une dizaine par jour. Vous avez des enfants? Oui, 3 filles, ouais. Elles fument? Non, elles sont trop petites. Est-ce qu'elles font partie de la génération 2014? Oui, là elles sont nées en 2020 et 2024. Est-ce que vous-même vous essayez d'arrêter? Bon, j'ai jamais vraiment essayé, non, je vous avouerai que... Donc, vous voulez garder votre liberté de dire je fais ou je fais pas, quoi, en fait, c'est ça? C'est ça, je décide. Et quand on vous dit que ça coûte cher, en gros que vous coûtez cher à la société, c'est ça qu'on dit. Après moi je coûte cher comme j'ai envie de dire un alcoolique qui coûte cher à la société comme Regardez Didier. Je plaisante. C'est 2 attaques sans précédent contre le Père Géraud. Donc normalement les attaques se règlent par un apéro à la maison, mais chez toi du coup, quoi. Allez-y. Mais Charlène, attendez Charlène, la question franchise. Est-ce que vous direz à vos enfants ne fume pas? Ah oui, déjà je leur dis, parce que déjà ma fille commence à me dire oui, quand je serai grande je fumerai. Mais comme je dis, non, c'est pas bien, c'est mal. Et l'idée de diminuer, de conserver la cigarette plaisir, ça vous semble impossible? Oh si, ça c'est possible, mais ça je vais bien y faire un jour. Hein. Ouais. Écoutez Charlène, j'espère que après moi je vous avoue que mes cigarettes je les achète pas au bureau de tabac. Hein. Ah, vous les achetez comment? En contrebande? Marché parallèle. Ouais. Et c'est-à-dire sur Internet? Non, dans la rue et tout, des connaissances. Et vous êtes sûr de ce que vous achetez? Écoutez, jusqu'à présent, j'ai pas l'impression de faire la grande différence. Hein. Ça se fume, comme disait l'autre. C'est surtout 5 € le paquet, quoi. Oui, c'est ça, c'est 2 fois moins cher. Ça, c'est un autre problème aussi. Hein. Merci 50. Charlène de votre franchise, merci d'avoir été avec nous. On a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut parvenir à une génération sans tabac? Est-ce que vous y croyez? C'est un non à 77%.